de ce que vous proposez aux Nigériens. Mais avant, comment se passe votre campagne? Dites-nous. Très bien, madame. Très bien. C'est tout ce que vous avez à dire sur votre campagne. Vous pouvez poser une question. Comment se passe ma campagne? Je vous ai dit très bien. Pour quelles raisons se passe-t-elle très bien? Parce que je rentre en contact avec les populations, le monde rural. Ma campagne, ce n'est pas du folklore. Ce n'est pas aussi distribuer de l'argent. Je vais dans le Niger profond et j'explique mon programme aux citoyens qui en ont besoin, c'est-à-dire les citoyens qui sont dans la misère, les citoyens qui sont ténaillés par l'ignorance. Donc j'explique mon programme et je demande à ces citoyens-là de voter pour ma personne parce que j'incarne deux choses et trois. La première chose, j'incarne la rupture entre cette vieille classe politique qui n'a pas été en mesure, qui n'a pas été à la hauteur. Et j'incarne aussi le changement. C'est-à-dire, je veux gouverner ce pays autrement. Et j'incarne l'espoir, madame. Donc, ces trois mots, je les incarne. Très bien. Alors, nous allons tout de suite regarder un portrait de notre candidat pour tenter d'en savoir un peu plus sur ce qui a motivé sur sa candidature, sur ce qu'il est en train de faire actuellement justement à l'intérieur du pays et dans la capitale. On se retrouve juste après pour un certain nombre de questions concernant tout cela. Mahaman Amissou Moumouni, le monsieur lutte contre la corruption au Niger. Militant actif de la société civile, il a été à l'origine en 1992 de l'une des premières organisations de la société civile, l'Association de défense des droits de l'éducation. Pendant plusieurs années, Mahaman Amissou Moumouni fera du combat en faveur de la scolarisation des enfants du Niger son cheval de bataille. Après 30 ans de combat dans le mouvement de la société civile, notamment à la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées du Niger, Mahaman Amissou Moumouni crée en 2013 le Parti pour la justice et le développement, le PJD Hakika, qui prône le renouvellement de la classe politique. Je suis candidat parce que la corruption au Niger a pris une proportion démesurée, où notre société commence à inculquer la corruption et l'enrichissement illicite comme un mode de bonne gouvernance, alors que tout le monde sait que l'enrichissement illicite, la corruption, le détournement, la gabegie sont des facteurs qui freinent le développement de notre pays. Parti d'opposition indépendante, le PJD Hakika veut bâtir un Niger nouveau, émergent et véritablement démocratique. Surfant sur le terrain social depuis plusieurs années, il a acquis le surnom de Talkaï Baba ou encore Baban Talakawa, qui veulent dire le père des pauvres en langue locale. Je vais démocratiser l'école, c'est-à-dire, nous allons créer les conditions pour que tous les enfants de ce pays-là puissent aller à l'école. Parce qu'aujourd'hui, le problème qui se pose, nos enfants sont analphabétisés. Et nous allons mettre les moyens dans l'école. Parce que pour développer un pays, il faut avoir le savoir. Né le 6 mars 1963 à Niamey, Mahaman Amissou Moumouni est gestionnaire de formation. Il faut rappeler qu'il fut un soutien d'Issoufou Mahamadou lors de la présidentielle de 2011. Ancien vice-président de la haute autorité de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, il brigue pour son premier mandat électif, la présidence de la République du Niger. Alors, vous prenez la rupture notamment avec ceux qui ont été pendant longtemps au pouvoir. Pourquoi est-ce important au Niger? C'est important de prôner la rupture parce que leur façon de gouverner a considérablement retardé ce pays. Leur gouvernance est caractérisée par la bonne gouvernance, c'est-à-dire l'enrichissement illicite, la gabegie, le détournement des deniers publics et le mauvais exemple. Parce que lorsque vous accédez aux plus hautes fonctions de l'État, vous devez être le bon exemple. Malheureusement, depuis la démocratie, tous ceux qui se sont succédés au pouvoir
chacun a d'une façon ou d'une autre montré ses limites. Et le Niger, qui était cité en exemple lorsque Gyori Hamani était au pouvoir et Seydi Kounté, subitement le Niger s'est retrouvé dans l'ère démocratique, presque le dernier en matière d'indice de développement. Donc voilà pourquoi nous prenons la rupture. Leur façon et leur manière qu'ils ont eu à gérer ce pays a fait que ce pays s'est retrouvé aujourd'hui pratiquement toujours dernier en indice de développement, alors que nous sommes très riches. Mais qu'est-ce qui vous fait penser que vous serez un meilleur exemple que ceux qui ont été aux affaires avant vous? Vous savez, j'ai un programme. Je n'aime pas parler de moi. Je préfère que vous me posez des questions sur mon programme et non pas sur ma personne. Vous avez parlé de vos prédécesseurs, en tout cas si vous êtes élu, donc non, il est logique qu'on parle de vous également. Vous avez posé la question de savoir, je parlais de rupture. J'ai dit voilà les raisons, ce que j'entends par la rupture. Il s'agit de gérer le Niger d'abord de manière démocratique et de manière responsable, c'est-à-dire transparente. Il faut qu'il y ait la transparence dans la gestion de l'État. Il faut que les citoyens sachent concrètement et sérieusement comment gérer leurs biens publics. Donc, j'ai dit leur façon, leur manière qu'ils ont eu à gérer pendant une vingtaine d'années ce pays a coulé notre pays. Donc, je prône la rupture et j'incarne la rupture. Maintenant, vous demandez votre question de savoir qu'est-ce qui prouve. Madame, je l'ai prouvé à plusieurs reprises. Vous n'avez jamais été aux affaires, véritablement. Vous avez été très actif dans la société civile, au sein de multiples organisations. Si, madame, j'ai été, c'est vrai, acteur de la société civile. J'ai été aussi responsable d'une façon ou d'une autre. J'ai joué un rôle clé dans la conduite d'une façon ou d'une autre à des responsabilités intermédiaires dans la gestion de l'État. Je vais vous donner un exemple. J'ai été quand même conseiller d'un homme d'État qui n'est plus au monde. À 2 reprises, j'étais à ses côtés, j'ai apporté plutôt ma façon et ma vision de voir le Niger. Donc, d'une façon ou d'une autre, j'ai eu, même si ce n'est pas de façon directe, mais de manière indirecte, apporter et comprendre comment il faut gérer un pays. Vous parlez d'espoir, vous dites que vous parlez d'espoir. Alors, vous portez l'espoir de qui exactement? Je porte l'espoir de cette majorité, écrasante majorité des Nigériens. Écrasante? Oui, l'écrasante majorité. Parce que les Nigériens, dans leur majorité écrasante, est dans une pauvreté ambiante. Je veux créer les conditions pour que les richesses de ce pays soient partagées et que les Nigériens puissent accéder à cette richesse-là. Notamment, non seulement les secteurs sociaux, qui sont des secteurs clés, qu'il s'agit de l'école, qu'il s'agit de santé, vont être sérieusement financés. Je vais créer la transparence en ce qui concerne la richesse dont dispose ce pays. Et nous allons obliger les partenaires à nous allons négocier de manière responsable. Négocier ou obliger? Négocier. Nous allons négocier autour d'une table avec des partenaires pour un partenariat gagnant-gagnant, qui trouve leur compte et que nous puissions trouver aussi notre compte. Nous n'accepterons plus cette domination. Nous allons faire aussi en sorte... Domination de qui, vous, exactement? De ces partenaires. De quels partenaires? Les différents partenaires qui interviennent dans le domaine en ce qui concerne nos ressources naturelles, madame. Vous savez qu'aujourd'hui, le Niger... Donc l'uranium, par exemple? Oui. Si donc vous parlez d'Areva, par exemple? Non, je ne parle pas. J'ai dit de l'uranium. Nous allons faire en sorte que notre uranium soit que le peuple puisse accéder à l'information en ce qui concerne ce produit-là. Parce que aujourd'hui, ce produit, il est pratiquement difficile pour un Nigérien de vous dire combien il est vendu, combien il est acheté, ce que les Nigériens gagnent et qu'est-ce que ça apporte aux Nigériens. Donc, il faut qu'il y ait la transparence.
dans ce domaine-là. Et nous allons créer les conditions de faire en sorte que notre économie soit une économie formelle. C'est-à-dire nous allons combattre l'informel. Vous savez, dans ce domaine, il y a beaucoup de choses qui échappent à l'État. Nous allons faire en sorte que les impôts rentrent dans ce pays. Parce que pour construire une nation, il faut qu'on paye les impôts. Et donc comment vous comptez convaincre justement ceux qui sont dans le secteur informel de passer dans le formel? Une tâche assez lourde, hein? Oui, dans notre projet de société, nous avons des mécanismes que nous avons mis en place et ces mécanismes seront utilisés pour faire en sorte que nous amenons les citoyens à comprendre la nécessité de payer les impôts. Parce que, vous savez, ce qui fait mal aux citoyens, ils payent leurs impôts, mais ils ne voient pas réellement la destination de ces impôts. C'est-à-dire, ils constatent qu'il y a un certain nombre d'individus, une fois qu'ils arrivent au pouvoir, s'enrichissent illicitement. Parce que vous avez beaucoup d'hommes aujourd'hui qui ne peuvent pas justifier leur richesse. Ils ne peuvent pas le faire. Parce que quand vous les demandez comment vous êtes arrivé à un tel niveau de richesse, ils ne peuvent pas. Mais avant cela, quand vous parlez de mécanismes, vous donnez-nous un exemple concret de mécanisme que les Nigériens justement peuvent comprendre. Écoutez madame, quand vous prenez dans le cadre des impôts, vous avez chez nous un certain nombre de Nigériens qui ne payent pas ces impôts-là. Ils ne les payent pas parce que l'administration est totalement politisée. Ils ne le payent pas parce que ils pensent qu'une fois ils sont au pouvoir, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il faut mettre un terme à ça. Il faut créer les conditions pour que les services concernés, les impôts puissent rechercher les impôts, que ceux qui ne payent pas puissent payer les impôts, et que les citoyens qui ne sont pas taxés, qui doivent être taxés, puissent être taxés. Que tout le monde... Comment faire cela? Je vous ai dit que nous avons un mécanisme. Oui, mais quel mécanisme? Justement, laissez-moi finir, je suis en train d'expliquer. Je comprends, c'est votre rôle, hein, oui, de chercher à déstabiliser le candidat. Non. Bon, pas déstabiliser, mais... On cherche juste à avoir des réponses qui parlent aux Nigériens. D'accord. Et je peux vous donner un exemple terre à terre. Prenons, vous allez constater qu'il y a des commerçants qui, eux, payent leurs impôts, honnêtement, qui sont des citoyens sincères. Mais d'autres, pour des raisons politiques ou pour des incompétences politiques, échappent aux impôts. Ou même quand on leur demande de payer les impôts, ils menacent ces structures-là chargées de collecter les impôts. Donc nous allons collecter l'impôt, madame, de manière démocratique et nous allons faire en sorte que tous ceux qui sont concernés sur la chaîne, que chacun puisse payer ses impôts. Donc, je vous ai dit qu'il y a un mécanisme. Et ce mécanisme, c'est les services compétents en la matière qui mettront leur stratégie pour pouvoir. Nous ne sommes que des hommes politiques qui vont donner les orientations pour que, et de manière impartiale, que tout citoyen concerné qui doivent payer ses impôts puisse les payer. Parce que c'est à travers les impôts qu'on peut construire une nation. On ne peut pas construire une nation lorsque vous ne payez pas vos impôts. Parce que pour réaliser votre projet de société, il faut les moyens. Et il faut que d'abord, les citoyens à l'intérieur, avant de tendre la main à l'extérieur, il faut que nous mettons les mécanismes pour mobiliser l'ensemble des ressources, si nous pouvons le faire, et être dans la position d'éviter de tendre la main. Donc, pour vous dire, madame, les mécanismes, les stratégies seront développés par les services concernés. Il y a plusieurs sujets d'actualité d'ailleurs qui interpellent les Nigériens. Il y a plusieurs défis justement que le prochain président aura à relever, notamment le défi démographique. Alors, vous savez que par exemple le taux de fécondité est assez élevé au Niger. Certains prônent une politique justement visant à inciter les femmes à moins procréer. Est-ce que c'est aussi dans votre programme? Si oui, comment comptez-vous le mettre en place? Et ça ne peut pas être ma politique, madame. D'abord, pourquoi? Parce que je suis un religieux. Par principe, vous savez, pour moi, c'est Dieu qui nourrit. Ce n'est pas un être humain qui nourrit, et ni encore des stratégies. Mais ce que je ferai, je veux porter
une sensibilisation très forte pour expliquer aux citoyens les raisons, peut-être, les expliquer pourquoi il faut peut-être espacer les naissances. Parce que là, c'est permis par le Coran. Espacer les naissances. Procréer moins et espacer les naissances, c'est équivalent. Vous m'avez posé une question, laissez-moi. D'accord. Donc, c'est différent, madame. Interdire aux gens de ne pas faire des enfants, ce n'est pas pareil. Je n'ai pas évoqué l'interdiction. Espacer, madame, les naissances, c'est quoi? C'est que lorsque vous avez un premier gosse, que vous prenez le temps, c'est permis et autorisé par l'islam, que vous prenez un temps pour pouvoir être dans la position d'avoir un deuxième gosse, c'est-à-dire que le premier, il a eu le temps d'être dans la position d'aller à l'école, d'être pris en charge totalement, et maintenant, en ce moment, vous pouvez souhaiter avoir un deuxième gosse. Là, c'est ce qu'on appelle l'espacement. Mais interdire aux gens de faire des enfants, parce que tout simplement, l'extérieur, l'Occident, pense que non, nous n'avons pas le droit d'avoir des enfants, parce que... Vous pensez que c'est pour cette raison-là qu'on incite à... C'est l'une des raisons, madame. Regardez la Chine. La Chine est le pays le plus peuplé. Et aujourd'hui, la Chine est devenue la première puissance économique. Mais n'est-ce pas pour d'autres raisons, monsieur? C'est-à-dire, c'est pour vous dire, les ressources humaines. Une question d'éducation des enfants, de pouvoir nourrir ces enfants. Attendez, madame. Les questions des ressources humaines, oui, elles ne sont que gérées par que Dieu. Je vais vous dire une chose. Ça ne fait aucun mal à un État d'avoir un peuple, d'avoir des enfants. Au contraire. Mais si ces enfants ne peuvent pas être nourris? Justement, c'est dans ce cadre que nous avons... Si on ne peut pas les loger. Attendez, justement, vous avez ça, c'est le langage de l'Occident. C'est un langage facile, universel. C'est ça, facile. Je vous ai dit tout à l'heure, nous allons responsabiliser les parents. Nous allons demander à chaque parent d'être responsable devant cette situation-là. C'est-à-dire, nous allons mener la sensibilisation à outrance pour amener les citoyens à comprendre la nécessité d'espacer les naissances pour avoir des enfants qui seront très bien éduqués, qui seront très bien nourris, qui seront très bien soignés. Le problème peut trouver une solution à travers une sensibilisation de l'espacement des naissances, mais pas en brutalisant les citoyens, pas en brutalisant le peuple, en lui faisant croire que non, vous faites trop d'enfants, écoutez, arrêtez ça. Non, ce n'est pas à eux de nous dire ce qu'on doit faire. Et ces pays, s'il vous plaît, les pays où il y a une population dense, nous avons vu, je vous ai cité l'exemple de la Chine, ça n'a pas été un handicap pour la Chine, au contraire. Ça a été un facteur. Ça a amené les Chinois à se motiver et à devenir... Le contexte économique chinois était différent, il y avait un marché intérieur. S'il vous plaît, il n'y a pas de marché intérieur au Niger. La Chine était un pays sous-développé. Sous-développé. Mais par le patriotisme de ces Chinois, ils sont arrivés à avoir une économie et à être aujourd'hui une des puissances. Nous allons au Niger. Ce qui nous manque, c'est quoi? Ou ce qui nous manquait depuis longtemps? Il y a eu des citoyens, il y a eu des patriotes qui ont géré ce pays. Ça, je le reconnais. J'ai cité tout à l'heure le président Guéry, j'ai cité tout à l'heure le président Kounché. Mais vous savez, ce qui a beaucoup manqué, c'est que vous ne pouvez pas aujourd'hui gérer un pays. Et lorsqu'on constate votre train de vie, vous ne pouvez pas donner le bon exemple. Madame, je cherche le pouvoir pour changer les choses. Je cherche le pouvoir. Moi, je ne cherche pas le pouvoir pour m'enrichir. Regardez, vous m'avez d'ailleurs posé la question en me disant, on dit que vous êtes le candidat le plus pauvre. Oui, je vous ai dit que oui, je suis le candidat le plus pauvre. Et je suis le candidat qui aujourd'hui va vers les citoyens pauvres. Aujourd'hui, quand vous prenez ma campagne, elle est très différente des autres. Oui, effectivement, j'ai soulevé le fait que vous n'aviez pas les moyens financiers. J'arrive, laissez-moi finir. Pour poursuivre cette campagne. Ma campagne, je vais vers les citoyens. Moi, je vais dans le Niger profond, madame. Et j'ai eu la chance d'avoir certaines de vos équipes qui m'ont suivi, qui ont vu comment je mène ma campagne. Je ne fais pas du bruit, je ne fais pas du tapage. Donc, moi, j'ai un vrai programme. Et mon programme, il est intitulé « Les 15 engagements du président candidat ». Et dans ces 15 engagements, toutes ces questions que vous êtes en train de soulever, c'est des questions que j'ai eues et dans le projet de société que nous avons eu à détailler. Mais ici, nous avons sorti dans ce projet, dans ce truc-là, les grands axes.
Et ces grands axes s'intitulent autour de ces 15 engagements que je vous ai d'ailleurs tantôt. Vous avez eu à dire que vous n'avez pas le temps d'écouter. Pardon? Vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas eu le temps. Lorsque la première fois, Oui. j'étais sur votre tableau, sur votre plateau, Oui. vous avez dit, Monsieur le Président, on n'a pas le temps de suivre tous vos 15 engagements. On va prendre quelques exemples. Oui, et d'ailleurs, c'est également le même argument que je vais vous sortir parce qu'il nous reste quelques minutes. Et je voudrais, avant qu'on termine, qu'on parle de justice. Parce que je sais que c'est un thème qui vous tient à cœur et de lutte contre l'impunité. Sur ce plateau ici, juste avant, nous avions des personnes qui en débattaient. Qu'est-ce que vous comptez mettre en place si vous êtes élu pour changer la donne au Niger, pour permettre au Niger d'avoir une justice équitable, libre, si tant est qu'elle ne le soit pas actuellement? Bon, vous savez, la question de la justice, c'est à deux niveaux. C'est à deux niveaux. D'abord, la justice elle-même, tout court, où les citoyens doivent se plaindre. Cette justice aujourd'hui, je le dis sans embâche, est malade. Le citoyen nigérien croit de moins en moins à cette justice. Donc, nous allons faire en sorte que la justice soit réellement indépendante. Nous allons faire en sorte que les magistrats, qui, normalement, selon la Constitution, doivent agir au nom du peuple nigérien, rendre le verdict au nom du peuple nigérien, nous allons faire en sorte que ça soit ainsi. Nous allons faire en sorte que les magistrats soient indépendants, en créant les conditions et en les mettant dans les conditions. Parce que, vous savez, la justice, c'est le seul recours pour le pauvre. Et la justice consolide la démocratie. Et lorsque vous n'avez pas de justice dans un pays, vous n'avez pas de démocratie. Aujourd'hui, laissez-moi finir, madame. Terminé. Aujourd'hui, notre justice, elle est pointée du doigt. Parce qu'actuellement, le régime qui est au pouvoir, les gens ont l'impression que ce régime manipule la justice. Et lorsque des citoyens sont frustrés et que finalement, la justice qui est censée être le dernier rempart, si on ne prend pas garde, ça risque d'être l'explosion. Vous avez parlé de la question de la lutte contre la corruption. Malheureusement, vous voyez, on arrive déjà au terme de ce débat. Je voudrais prendre une dizaine de secondes et vous demander de regarder cette caméra, de vous adresser directement aux téléspectateurs et de leur dire, une fois de plus, pourquoi les électeurs nigériens doivent voter pour vous le 21 février prochain. Je demande aux Nigériens de voter pour moi parce que je suis sûr qu'avec ma gouvernance, le Niger va changer. Je suis sûr qu'avec ma gouvernance, il y aura la transparence. Je suis sûr qu'avec ma gouvernance, il y aura la justice. Je suis sûr qu'avec ma gouvernance, les citoyens honnêtes auront leur mot à dire. Je suis sûr qu'avec ma gouvernance, le Niger va progresser. Et je suis sûr qu'avec ma gouvernance, l'ignorance va reculer. Voilà en un mot, en quelques mots, madame, c'est que je demande aux Nigériens les raisons pour lesquelles, et j'en suis sûr, j'en suis convaincu que j'aurai ce suffrage nigérien. Bonne campagne électorale, car elle n'est pas encore terminée. Merci à vous, El Hadj Mahaman Amisou Moumouni, d'avoir accepté de répondre à ces questions. Vous êtes candidat du PJD Hakika, candidat à l'élection présidentielle. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Le prochain débat sera axé autour de l'éducation et de la formation professionnelle. Mais avant cela, je vous laisse en compagnie de Thierry Ngogang pour le débriefing des experts. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Africa 24. Le Gabon émergent, terre d'opportunités.